Connexion interrompue par l'autre distant. Pourtant, il y a un mec qui avait mordu, j'étais entré. L'exploit avait commencé à s'exécuter. C'est quoi ce problème de code? Hey, tu rêvasses là? Bonjour à tous et bienvenue dans Astuces de sécurité. Il s'agira aujourd'hui donc de vous parler de certaines menaces que nous ne considérons peut-être pas ou que de façon anodine nous ne respectons pas. Alors, il s'agit donc, après avoir vu cette vidéo, de comment, je pourrais dire donc, les pirates, sinon les mauvais pirates, donc, utilisent ce qu'on appelle le biais cognitif, ou si vous voulez, en termes informatiques, on pourra aussi parler de social engineering. Donc, il s'agit donc d'utiliser le comportement humain, d'accord, pour pouvoir mener des attaques. Alors là, nous avons vu bel et bien, il a été question, d'accord, de port USB, donc d'utiliser des clés USB. Ça peut être nous, ça peut être nos parents. Ah, nous voyons par exemple dehors, nous ramassons soit une clé USB et que nous souhaiterons donc, voilà, nous avons gagné, donc nous voulons donc utiliser. Ouf, ça me fait au moins quelque chose de moins. Je ne vais pas donc acheter une clé USB et voilà, vous êtes sous contrôle. Alors pour éviter cela, d'abord, nous savons que il arrive parfois que ça peut être nos enfants qui veulent utiliser donc ce l'USB ou tout autre matériel ramassé donc dehors pour pouvoir donc connecter, pour savoir comment cela fonctionne. Et voilà, donc nous allons ici donc voir comment désactiver d'abord le port USB, activer ou désactiver. Il y a d'autres logiciels, peut-être qu'on pourra les voir, mais je vais vous insister sur le fait d'activer ou désactiver. Je vais montrer seulement une seule méthode et aussi comment activer et désactiver donc le paramètre de bureau à distance. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. On passe donc rapidement à la pratique. En pratique, nous allons donc aller dans gestionnaire de périphérique et par la suite aller donc dans contrôle des clés USB ou de bus USB si vous voulez. Nous choisissons donc les ports à désactiver tout simplement et nous les désactivons. Nous passons donc rapidement donc à désactiver, mais avant vérifier que nous n'avons pas laissé activer notre bureau à distance. Donc dans paramètres de bureau à distance, nous vérifions cela. J'ai le mien qui est désactivé donc. Alors nous pouvons aller encore dans gestionnaire, sinon paramètres de bureau à distance et désactiver ici, s'assurer que nous avons bel et bien désactivé tous ces paramètres. Avant de terminer cette série, j'aimerais partager avec vous quelques conseils pour fermer quelques brèches ou pour ne pas autoriser donc quelques attaques si vous voulez. Alors il s'agit donc de ne pas utiliser de clés USB inconnues ou d'autres médias amovibles, et de verrouiller chaque fois votre ordinateur lorsque vous vous levez. D'accord, ça peut être à l'école, ça peut être au bureau, n'importe où, mais verrouillez votre ordinateur. En 3, c'est de ne pas donc partager vos informations privées, quels que soient sur les réseaux sociaux par exemple. Il faut éviter cela. En 4, on pourrait dire donc éviter que des inconnus touchent votre ordinateur, donc des personnes que vous ne savez pas touchent votre ordinateur. Et en 5e position, évitez donc de cliquer sur des liens qui ne sont pas commentés. Alors j'insiste parce que simplement sur ce point, il est possible, d'accord, d'obtenir donc votre adresse IP, d'obtenir donc certaines informations dues ou liées à votre appareil pour simplement mener des attaques. C'est tout simple, c'est parfois bête, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui se passe parce qu'on n'arrive pas à se contrôler. On voit un lien, on a un mail et voilà, subitement on veut cliquer là-dessus. Ou même sur les réseaux sociaux, quelqu'un partage donc un lien, on veut cliquer là-dessus. Partager, c'est vraiment un geste aujourd'hui qui fait partie de notre quotidien et que parfois on ne prête plus attention. Il est important donc de pouvoir cliquer, si vous voulez, sur des liens
mais des liens qui, je pourrais dire, qui ont des descriptions. J'espère que cette vidéo donc va vous aider aussi si vous l'avez déjà fait, si vous avez désactivé donc les ports USB ou que vous avez désactivé donc la connexion à distance, vous pouvez toujours vérifier ou voilà le faire. Merci donc et à bientôt pour d'autres vidéos. Restez connectés, activez la cloche, partagez si vous avez aimé ou commentez si vous désirez aussi avoir d'autres informations à propos. Merci donc. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu. J'aimerais aussi donc partager ce livre avec vous. Voici ce livre, donc vous pouvez, important donc de se documenter. Merci donc et à bientôt. Bye.